Ecclésiaste 5. Nous lisons ceci au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec la traduction Zadok Khan. Allons-y avec vous. Alléluia. Alléluia. C'est écrit ceci, mes frères. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sois circonspect. Jitunze Mungu wako. Sois circonspect. Uwe na angalisho. Oui, dans ta démarche. Mumwendo wako. Quand tu iras dans la maison de l'Éternel. Wakati uendapo nyumbani mwa Bwana. S'en approcher pour obéir. Kukaribia kwa kutii. Vaut mieux que les sacrifices offerts par les sots. Ambazo zinatolewa na car ceux-ci ne savent que faire le mal. Ils ne savent que faire le mal. Wanajua tu ni kufanya mabaya. Le chapitre 5 verset 1. Sura ya 5. Toujours en rapport avec la maison de l'Éternel. Quand nous y venons. Quand nous y sommes. Amen, amen, amen. Le conseil nous vient ici au chapitre 5. N'ouvre pas la bouche avec précipitation. Usifungue kinywa na wasiwasi kwa haraka haraka. Usifungue kinywa chako kwa uharaka. Tu n'as pas de Bible? Il se dit comme ça. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Peut-être. C'est au béni son nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je continue. Naendelea basi. Ici dans la parole de vie donc. Ne parle pas trop vite. Usiseme haraka haraka. Et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Na usifanye uharaka ukipatia Mungu maahadi. Usifanye haraka kumupa Mungu ahadi. Hapana. Non. Ici, il s'agit donc de vœux que nous pouvons donner à Dieu. Comme nous le verrons ici. Que le Seigneur soit avec nous. Et qu'il nous donne sa parole ce soir. Une fois encore. Alléluia. Alléluia. Ne parle pas trop vite. Et ne te dépêche pas. Traduis-moi, frère Clément, s'il te plaît. Oui, c'est cela. Traduis-moi ce qui est ici. Ne parle pas trop vite. Et ne te dépêche pas. Ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. C'est-à-dire des vœux. Voyez, Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Mais vérifie ton cœur. Vérifie ton cœur. Et médite profondément. Médite profondément. Est-ce que vraiment, lorsque le Seigneur va faire ça, tu feras ce que tu lui as dit? Médite bien. Parce que Dieu n'a pas égard aux insensés. Ne parle pas trop vite. Et ne te dépêche pas à faire des promesses. Oh Seigneur, je ferai ceci. Oh Seigneur, je ferai ceci. C'est ainsi que même lorsqu'il faut réaliser telle ou telle autre chose dans les assemblées, voyez, on nous amène des papiers pour que nous écrivions ce que nous allons faire. Et nous oublions que nous sommes devant Dieu. Nous oublions. Et puis nous promettons. Je vais donner $10. Nitapanaka $10. Nitapana dola. Je vais donner $5. Nitapana dola. Je vais donner 50. Nitapana dola. Je vais donner. Nitapana. Et puis finalement, kisha mwishowe, le temps que tu as promis à Dieu, ça arrive, inafika, tu es dans tes affaires. Uko mu mambo yako. Oui. Les problèmes t'embrouillent. Shida zinakuvuruga. Matatizo yanakuzunguka. Oui, t'embrouille. S'improvise. Voyez, les jours même où tu devrais donner, les problèmes viennent. Ça t'embrouille. Mais c'est toujours Dieu en scène. Il veut te peser. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu tiendras parole? Ou bien tu seras comme un insensé? Le problème se pointe. Matatizo yanajitokeza na inakuzunguruka. Et puis encore des problèmes pressants dont la réponse est pressante. Et Dieu te regarde. Ce que tu vas faire. Vas-tu tenir parole? Et laisser les problèmes suivre leur cours normal. Qu'est-ce que tu vas faire?
Voyez-vous? Unaona? Parce que kwa sababu si vous faites un vœu kama unafanya naziri et vous ne l'accomplissez pas, vous avez un problème. Una shida. Nous les lisons. Tunaisoma. Alléluia. 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 Au verset 3. C'est la suite du verset 1er. Mwendeleo ya verset ya kwanza. Si tu fais une promesse à Dieu, kwa maana ukifanyia Mungu, traduis-moi. Unitafsiri. Si tu fais une promesse à Dieu, kama unaidia Mungu kitu fulani, tiens-la vite. Uishike haraka. Uitimize haraka. Uitimize haraka, ndio. Uitimize haraka. Uitimize haraka. Car kwa sababu Dieu n'aime pas les sots. Mungu hapendake wapumbavu. Donc si nous promettons à Dieu quelque chose, kama tunaidia Mungu kitu fulani, voyez, et que nous ne l'accomplissions pas comme nous l'avons promis au temps marqué, Dieu nous trouve que nous sommes des sots. C'est de la stupidité. Si nous promettons à Dieu quelque chose et nous ne l'accomplissons pas, nous sommes des stupides. Il continue en disant, si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. Ceux qui lui promettent et n'accomplissent pas. Des fils menteurs, mentant à leur Dieu, qui d'ailleurs est fidèle pour eux, mais eux le trompent. C'est tromper Dieu que de lui promettre une chose et vous ne l'accomplissez pas. Vous l'avez trompé. Israël par exemple, quand il avait des problèmes, quand ils avaient des problèmes, des souffrances, des détresses qui les frappaient à cause de leur mal, voyez, ils pouvaient revenir à Dieu, se repentant, promettant, Seigneur, nous ne le ferons plus, nous te servirons pour de bons toi seul. Ça ne fera pas trop longtemps, il retourne au même péché. Je me demande si nous aussi, cela ne nous est jamais arrivé, où nous disons, Seigneur, pardon, vraiment je te promets, je ne le ferai plus. Une année après, 2 années après, on reprend le cours normal du même péché. Ou même quelques mois après, on est revenu à la même chose. La Bible nous a dit, faites attention à ne pas précipitamment promettre ou dire des choses devant Dieu. Vous savez, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, je ne le ferai plus, comme si ça dépendait de toi. Kana kwamba ilikuwa inakutegemea kwa wewe kutokubifanya tena. Toi de ne plus le faire. Binakutegemea. Est-ce que ça dépend de nguvu zako? Est-ce que c'est ta force? Ni yeye anakuja. C'est lui qui vient. Anafanya kazi muweye. Il opère na kile kitu kinapotea. Et cette chose-là disparaît. Wewe jikabizi tu kwake. Toi seulement recommande la chose à lui. Tegemee tu, mseme Baba. Ni mwangie neema. Siwezi peke yangu. Sur moi la grâce de moi-même, je ne puis rien. Je ne le ferai plus, mon Seigneur. Mais te voilà qui le fait. Maintenant, ta promesse là, oh, je ne le ferai plus. Elle est partie où? Vous voyez, la sottise. Voyez? Non. Faisons attention donc. Dieu est au ciel. Nous sommes sur la terre. Et le monde invisible, nous ne le maîtrisons pas. Nous les hommes des chairs. C'est Dieu. Et c'est lui qui fait tout concourir pour les biens de ceux qu'il aime. Donc
Ça ne dépend pas de celui qui veut. Même si la verge a fait mal comment? Ataka ma fimbo ililumiza namna gani? Faites attention à ce qui sort de ta bouche. Attends-toi au Seigneur et lui accomplira sa volonté. C'est pour cela que même le Seigneur nous a interdit de jurer. Nous a interdit de jurer. Mais que notre oui soit oui. Et notre non soit non. Il dit ce qui va au-delà de cela et du diable. Oui mes frères. Oui mes soeurs. Lui seul peut me changer. Lui seul peut te changer. Lui seul peut mettre fin à une vie de désordre. Lui seul peut mettre fin à une faiblesse. Lui seul, frère. Tes décisions n'aboutiront à rien. C'est bien de décider. C'est bien, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais toi, chrétien, utilise la sagesse en comprenant que tu ne peux rien par toi-même. Alors tu te remets à Dieu. Lui seul. Seigneur, je ne le ferai plus. Demain tu le fais. Alors je ne le ferai plus. Il est ça y est où? Et si Dieu te prenait en rigueur, que t'adviendrait? Heureusement qu'il est compatissant. Riche à miséricorde. Il sait nous secourir. Il sait passer dessus nos faiblesses. Message de l'heure. Voyez mes frères. Voyez mes soeurs. Nous faisons seulement attention. C'est comme les enfants à la maison. Nous nous comportons seulement comme des petits enfants. Voyez? Quand la verge est grande et frappe trop, l'enfant crie sous peine de verge. Sous peine de verge. Chini ya maumivu ya mapigo. Il crie. Je ne le ferai pas. Est-ce qu'il ne le fera plus? Aïe. Mais devant Dieu, il nous a exhorté de faire attention. Frère, tu ne peux pas te délivrer. Je ne peux pas. Et c'est pour cela que Christ est venu. Pour que nous les incapables de sortir de cet esclavage, il vient de nous y faire sortir. Message tel. Si le Fils vous a franchi, vous êtes entièrement libre. Alléluia. Ainsi que notre confiance soit en lui. Notre confiance tuzidi kumwaminia. Oui mes frères, oui mes soeurs. Et nous remettre toujours à lui. Et se remettre entre ses mains. S'attendre à lui tout le temps. Dieu bénisse son nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui mes frères, oui mes soeurs. Alors il nous a exhorté, il a dit, ne parle pas trop vite. Et ne te dépêche pas à faire des promesses à Dieu. Au verset 3 où nous étions donc. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Tiens-la vite. Donc attention de remettre ça à plus tard. Attention de mettre ça plus tard. Fanya angalisho kuvisukumia kwa wakati utakaokuja.
Donc mes frères, Dieu veut nous voir tenir notre promesse. Dieu veut nous voir tenir ce que nous lui avons dit. Dieu veut nous voir tenir notre engagement. Je prends les décisions de réunion. Nous venons dans la maison de l'Éternel, non? Si tu dans sa présence. Combien croient que lorsque nous nous réunissons, il est au milieu de nous? S'il est au milieu de nous, faites attention aux engagements et aux paroles qui sortent de vos bouches. Parce qu'il est là. Et il entend. Tout en connaissant chacun de nous. Il connaît qui est farceur. Qui est farceur? Peut-être que c'est pas ça. Murugaruga ni aventurier. Je parle d'un farceur. Donc quelqu'un qui il ment. Oui. Il sait qui est farceur. Et il sait qui est un juste homme. Qui tient sa parole lui aussi. Un homme sérieux. Il connaît. Mais ce farceur, il va aussi dire quelque chose. Et Dieu sait que, regardez-moi, un farceur. Il n'a même pas la crainte de moi. Alors je prends donc l'exemple des promesses que nous faisons ici, des vœux, des engagements que nous prenons en tant que frères et sœurs ici dans la maison de Dieu. Vous connaissez la maison de Dieu, c'est l'assemblée, c'est l'église. Maintenant tu es là. Dieu a dit je marcherai au milieu d'eux, j'habiterai en eux. N'est-ce pas frère? Maintenant il est là. Il nous appelle au rassemblement et lui-même vient et au milieu de nous, selon qu'il a dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tous ceux qui vont convenir en priant, tous ceux qui vont convenir en priant, je serai là pour l'accomplir. Voyez quelle gloire nous avons si nous avons la foi et sérieux. Des gens justes. Dieu fera. Comme il a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, c'est-à-dire avoir confiance que c'est un prophète de Dieu, un messager de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ qui est là au nom de Jésus-Christ. Et si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière. Rien ne se tiendra devant toi. Vous comprenez, frère? Maintenant l'assemblée est aussi comme ça, selon la promesse du Seigneur. 2 ou 3 réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. Et si vraiment ils ont la foi honnête et sincère, confiant en l'Éternel, tout ce qu'ils vont demander en son nom, ça se produira, frère. Rien ne se lèvera contre eux. Alors bien aimé, maintenant réunis en assemblée, la maison de Dieu, là où Dieu est, nous disons, nous nous réunissons quel jour et quel jour, et on n'oblige aucun. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Et on n'oblige aucun. Na hawashurutisha hata mtu mmoja. À quelle heure? Saa ngapi? Et on n'oblige aucun. Na hawashurutisha hata mtu. Mais chacun, lakini kila mmoja de son gré, kwa utashi, de son gré, kwa hiari yake. 15 heures, saa kenda ya mchana. Vous êtes d'accord? Je, mnakubali? 15 heures. Ndiyo, saa kenda ya mchana. Mais lakini sans aucune raison valable devant Dieu, bila ta sababu yoyote ya kusikika mbele za Mungu, on vient à 16 heures. Mtu anakuya saa 10. Parce qu'on faisait quoi? Kwa sababu alikuwa anafanya nini yule mtu? Kwa sababu ulikuwa mbitu gani? Il y a des raisons kuna masababu qui puissent faire que vous soyez en retard, ambazo zaweza kufanya uchelewe. Mais si vraiment lakini kama kwa kweli ce que vous faites, kenye unafanya, vous pouvez le remettre à plus tard, waweza kukisogeza mbele ou bien l'arrêter, au kukisimamisha. Ou si vous êtes par exemple patron, patron, chef, uko chef, ou propriétaire de la chose, vous pouvez stopper ça et aller faire la volonté de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez mes frères, hein, nous avons trop d'excuses stupides. Et un jour, au jour du jugement, si nous ne changeons pas, Dieu amènera des témoins qui ont été dans les mêmes conditions que nous sur cette terre. Ici sur terre. Si vous êtes patron, il va amener par exemple Colgate. Oh, vous voyez, Seigneur, moi vraiment je voyais que le travail va aller mal. Ça va aller mal. C'est pour cela que j'ai resté tout le temps. Dieu ne va pas discuter avec toi. Il appelle Colgate. Viens. Écoute-moi ces messieurs. Bon, je les rends un peu selon le langage humain. Bon, chacun comprenne. Naileta kabisa ile mfano mnamna ya kianadamu kusudi kila mmoja wetu kabisa elewe. Bon, écoute-moi ces messieurs. Unisikilie huyu bwana. Colgate. Tu as à lui dire, non? Suko na vya kumwambia huyu. Colgate vient. Colgate anakuja. Tu connais Colgate? Là sur la terre. Kule kudunia. Une multinationale. Hii kampuni yenye ya kudunia yote mataifa zote. Inajaa kuna inajaa mataifa mingi. Inajaa mataifa mingi. Tu connais? Unajua? C'est moi Colgate. Ni mimi Colgate. Mi enjo Colgate. Moi, mimi quand l'heure du culte est arrivée, wakati saa ya ibada ilikuwa inafika, je disais à mes travailleurs, nilikuwa naambia wafanyakazi wangu wote, simamisha, c'est l'heure d'aller à l'église. Ni saa ya kwenda kukanisa. Et l'on fermait les portes. Na tulikuwa tunafunga milango. Et nous allions à l'église. Na tunaenda kukanisa. Est-ce que mon entreprise a échoué? Je basi kampuni yangu ilishindwa kwa bwana. Kinywa kinakuyala mai. Automatiquement la bouche remplie de salive. Tu auras la bouche bée, frère Clément. Tu auras la bouche bée, pleine d'eau et de salive. Tu auras la bouche bée, bien cousue. Qui aura à s'expliquer devant Dieu? Qui, mes frères? Qui, mes frères? Et Dieu n'aura même pas à te dire. Il y a des témoins. Il y a qui ont vécu comme toi. Et qui ont obéi à la parole. Et qui ont donné à Dieu la première place. Et Dieu les a bénis. Et ils n'ont manqué de rien. Et ils n'ont pas échoué, mes frères. Notre état spirituel est seulement bas. Alléluia. Oh Seigneur, moi j'habitais très loin. C'est pour cela que je venais toujours en retard. Parce que j'habitais très loin. Parce que j'habitais très loin. Il dit quoi? Tu habitais très loin. Oh, ok. On cherche quelqu'un qui habitait peut-être même à beaucoup de kilomètres plus que toi. Alikuwa anaishi kwa kilomètres za mingi kukushinda. Dis mais écoute-moi ces messieurs. Nisikilie na huyu bwana huyu naye.
Il dit qu'il habitait à 5 km de l'église. Alikuwa naishi kilomita 5 na kanisa. Ndio maana alikuwa anachelewa. Pourquoi il venait tout le temps en retard? Tu as à lui dire, non? Tipo. Bon. Seigneur, tu le sais. Bwana unajua. Moi c'était à 10 km. Nilikuwa na ikala kwa kilomita 10. Mimi nilikuwa naishi kwa kilomita 10 na kanisa. Si yawe kuchelewa. Mais je n'ai jamais été en retard. Utasema tena? Est-ce que tu vas encore oser ouvrir la bouche? Oui, au fait, Seigneur. Ndio kwa kweli Bwana. Parce que je n'avais pas, peut-être lui avait les tickets. Kwa sababu pengine yeye alikuwa na tiketi ya kulipa. Ndio maana nauli. Monsieur ne ment pas. Bwana usiseme bongo. Qu'est-ce que tu lui dis là? Kitu gani unamwambia pale? Frère Clément, sois avec nous. Kitu gani unamwambia pale? Unamwambia nini? Qu'est-ce que tu lui dis? Seigneur, tu connaissais ma vie. Bwana ulikuwa unajua maisha yangu. J'étais l'un nilikuwa moja des frères sans moyens dans l'église. Wenye bana pato mukanisa. Où pourrais-je trouver les tickets de tous les jours? Je pouvais avoir les tickets si un frère m'a aidé. Kama ndugu fulani alinisaidia. Bouche bée. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, je prends seulement cet exemple pour étayer encore ce que nous venons de lire ici. Voyez mes frères, faisons attention pour tout engagement, pour faisons attention sur ce que nous voulons dire, sur les engagements que nous prenons devant Dieu. Dieu n'aime pas les sots. Si tu es incapable de faire une chose, ne t'engage pas par ta main. Usijitolee, usikamate uamuzi wa kujitolea kwa mkono wako, kupitia mkono wako, par ta main, kwa mkono wako unaoinuliwa wakati ya uchaguzi wa kile kitu. Il y a vote de cette chose là. Lors du vote de cette chose là. Ouais, bakia kwa mkono chini. Toi reste la main baissée. Mais bakisha voter. Mais après qu'ils aient voté, et si c'est la majorité qui a voté plus que les autres, et que toi tu te rallies à la majorité. Bien-aimés frères et sœurs, et aussi la même chose pour les absentéistes. Pour les absentéistes, plus d'une fois, nous avons demandé à cette assemblée en rapport avec samedi. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Parce que j'ai compris que c'est la volonté parfaite de Dieu que samedi il y ait toujours culte. Et voici une preuve que vous pouvez constater. Toutes les fois que nous avons demandé à cette assemblée que comme nous venons moins nombreux samedi, alors faisons qu'il n'y ait pas réunion samedi. N'est-ce pas, frère? Qui sont témoins, levez les mains. Qui sont témoins? Les mains sont là. Plus d'une fois nous avons posé cette question. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je ne mens pas. N'est-ce pas? Personne. Ou alors peut-être très peu seulement, mais la grande majorité, parce qu'on posait la question dimanche, ou presque tout le monde est là, mais la grande majorité votait qu'il y ait réunion samedi. Ni bongo? Est-ce que c'est faux? Ni bongo? Est-ce que c'est faux? Mais tournez un peu les yeux derrière. Regardez derrière vous. Chez les sœurs, je vois là-bas 3, 4 sièges non occupés. Non, plus que ça d'ailleurs. Plus ou moins 8 ou 9 non occupés. N'est-ce pas, frère Christian? Chez les frères, n'en parlons pas.
Ne comptez même pas chez les frères parce que c'est trop. Musihesabi hata kwa bandugu juni bengi benye habakukuya. Habakuyaki. Benye habakuyaki tafadhali. Mais celui qui ne vient pas, il a voté. Mwenye hakujake ile siku alichaguaka. Et pas une fois. Na siri moja tu. Pas deux, peut-être 3 fois déjà. Haikuwa mara pili. Nafikiri hata 2 fois seulement que nous avons posé cette question. Mara pili ndio tuliulizaka ile ulizo hapa mkanisa. N'est-ce pas? Et nous on a compris seulement que le Seigneur veut que cette réunion reste. Il est mukutano ya siku ya sita ibaki. Et pour preuve encore, deuxième preuve, c'est que chaque samedi, généralement, nous avons toujours une puissance de parole de Dieu qui nous relève, qui nous secoue encore. Alléluia. Au point où un jour un frère disait, peut-être que l'enlèvement aura lieu samedi. Ou peut-être les enlevés, ceux qui seront enlevés dans notre assemblée, c'est seulement ce petit nombre-là. C'est seulement ce petit nombre-là qui arrive toujours. C'est parmi eux que Dieu prendra ceux qui seront enlevés. C'est un frère qui le disait, je n'en sais rien. Voyez, c'est sa pensée, voyez. C'est sa pensée. À cause du fait que chaque samedi, il y a toujours une parole merveilleuse, puissante. Voyez, puissante. Voyez, frère. Amen. Amen. Voyez, c'est sa pensée. Mais pour ceux qui ne tiennent pas parole, Ecclésiaste 5 ne les laisse pas en paix. Ceux qui ne tiennent pas parole, Ecclésiaste 5 ne les laisse pas en paix. Ça les condamne. Pourquoi? Comme c'est écrit encore. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. Dieu n'aime pas les sots. Toujours, même toujours quand on revenait pour me poser la question, je disais ceci en insistant. Ne levez pas la main pour la lever. Levez la main si de tout votre cœur. Levez la main si de tout votre cœur vous croyez cela et vous voulez que ça soit ainsi et que vous voulez qu'il y ait réunion et donc que vous y serez. Maintenant, après des imprécations comme celle-là, via Picho, kama hivyo, voyez, où on vous dit, levez la main si vraiment vous croyez à ça et que c'est ça votre cœur et que cela c'est votre cœur. Mais encore on agit en insensé, mais puis on agit en sot pour ne jamais venir. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous savez, frère, nous vous avons lu la fois passée par l'Esprit Saint ce qui est écrit dans AG 1. Comment Israël a connu des problèmes de la vie naturelle. Balipata matatizo ya maisha haya parce qu'il négligeait la maison de l'Éternel. Et un frère qui néglige les réunions, il a péché. C'est parmi les péchés volontaires. Alors faisons attention. La parole de Dieu ne parle pas en vain. Dieu tient sa parole. Il l'accomplira. Mais qu'il plaise à Dieu, par sa grâce, de réveiller la conscience de chacun, l'esprit de chacun, l'âme de chacun, et qu'il tienne à cœur tous les commandements et qu'il les mette en pratique. Finalement, nous venons faire quoi ici? Si en écoutant, nous n'obéissons pas, qu'est-ce que nous faisons? Parce que Dieu dit que il vaut mieux de s'approcher pour écouter, pour obéir.
Nous venons non seulement non pour être auditeurs oubliés, non pour des auditeurs qui écoutent et puis qui jettent derrière eux ce qu'ils ont entendu, qui continuent leur propre voie. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Sommes-nous venus manger notre jugement? Alors que Dieu ne veut que quelqu'un se perde. Hata mtu mmoja apotee. Et c'est par amour qu'il nous parle. Et c'est par amour qu'il nous exhorte. Et c'est par amour qu'il nous pêche. Pour que, écoutant la parole, nous la croyons. Et par la foi, que nous la pratiquions. Vous savez, la parole de Dieu ne peut être avantageux à quelqu'un. Ne peut être avantageux à quelqu'un si cet homme-là ne la reçoit pas avec la foi pour la pratiquer. Parce que la foi nous donne l'obéissance. Si nous croyons une parole, nous y obéissons seulement. L'obéissance est une preuve que nous croyons la parole. Alléluia. Voyez-vous? Et vraiment, il semble que certains, il semble que quelqu'un, que certains, oui, il semble que certains, ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Parce que si vous êtes un enfant nouveau-né qui désire seulement le lait spirituel, ainsi tu es assidu au temple. Unadumu kukusanyika, unadumu kwenda kumakutano, unadumu kwenda kuhekalu, unashaukia hata. Et si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume, il ne comprend rien du royaume, et il ne peut pas avoir la nature de Dieu. Alors pour lui, les réunions c'est fatigant, c'est trop, et puis d'ailleurs on prêche trop, kwanza wanakuwa wanahubiri mingi mrefu. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Donc revenons-nous frères. S'il y a ici un frère ce soir, s'il y a ici une soeur ce soir qui avait cette sale habitude, appelons-la sale, ou alors cette habitude de sottise, cette habitude de sottise, desturi ya bupumbafu, ile desturi ya kipumbafu. Écoute ce que Dieu te dit ce soir par sa parole. Car il vient de dire, il n'aime pas les sots. Il promet à Dieu de faire quelque chose et ils ne le font pas. Et ils ne le font pas. Voyez-vous? Alors si Dieu n'aime pas une telle personne, qu'est-ce qui va lui advenir? Parce qu'il déplaît à Dieu. Anachukiza Mungu.